So, as I was saying, I'm just going to continue my intro. I had forgot to turn on the recording. J'avais oublié de commencer l'enregistrement. Alors, Mikinak ni Dodam, Chikoko Manishinabekwe, Mamiwi Endar, Pichashig Kakina. Euh, alors, Francine, fille de Clémence, fille d'Alphonsine, fille de Célina, fille de Marie, fille de Toitagouache, fille de Ganastarcie. All the way to Sky Woman. On va commencer par demander à nos ancêtres d'être avec nous autres, de, de nous guider dans nos paroles de ce soir. We're going to ask our ancestors to be with us and to guide our words tonight. I'm going to say thank you to Sky Woman, Grandmother Moon, Mother Earth, the water, Grandfather Sun, and all of our relations that makes it that we can have a good life. Alors, on va remercier Femme Ciel, Grand-Maman Lune, Maman la Terre, l'eau, Grand-Papa Soleil, toutes nos relations qui font qu'on peut avoir quand même une belle vie. OK, Laurel, tu nous entends-tu? OK. Alors, je vais commencer. Je vais dire en anglais, ça, je vais dire en français. I really want to begin tonight. I think the last Zoom we had was in the spring. Of course, I know it was in the spring. I think it was on actually it was April 22nd. It was on Earth Day. And but I think the Zoom before that, we had talked about planting a seed that we would harvest now in the fall, right? Because we are in that harvest moon. So I just want you to think about that. If you, many of you were there, and think about that seed that you planted in the spring, and what are you harvesting now? Tu sais, le dernier Zoom qu'on avait eu, c'était au printemps. En fait, c'était le 22 avril, le dernier Zoom, mais je pense que peut-être deux Zooms avant, là, je pense qu'on avait fait un à l'entour de l'équinoxe, c'est peut-être le 22, le 23 mars, je me rappelle plus des dates. Je l'ai probablement écrit, mais c'est pas vraiment important. Mais je me rappelle que, parce que j'ai écouté pas mal d'enregistrements, puis je me rappelle, je vous avais demandé de planter une graine que vous étiez pour récolter à l'automne. Il y en a qui ont dit, moi, je plante une graine d'amour, une graine de paix. Plusieurs d'entre vous, je me rappelle que vous étiez à ce Zoom-là. Alors, je vous demande de prendre quelques secondes pour penser à cette graine-là que vous avez semée au printemps. Parce que là, on est dans la lune de la récolte, puis c'est vraiment le temps de récolter ça. Tu sais, de récolter, puis de l'amener en vie. Tu sais, si on a récolté si on a semé une graine de paix, mais on va faire quoi aujourd'hui pour vraiment récolter ça? Alors, so, if we planted the seed of peace, for example, and I know many of you were on that recording because I watched almost all the recording from the past. And I know some of you said the seed of love, the seed of peace. And so what are you going to do today to harvest that seed, to bring it to life? So take a few moments just to, I don't need you to tell me. I just try to remember what you seeded. And if you weren't there and you don't remember, well, what do you want to harvest right now, in your life? Fait qu'on va prendre une minute ou deux just to think about that.
Hey, là, tantôt, quand ça va être votre tour à parler, s'il y en a qui ont envie. Je me rappelle, je pense, Karine, je me rappelle que tu avais semé une graine de la paix, là, si je me rappelle bien, sur la vidéo. Je me rappelle de ça, mais en tout cas, c'est peut-être que tu avais semé d'autres choses aussi, mais je me rappelle de ça, que tu avais semé. Je me rappelle que tu étais là, en tout cas, cette journée-là. Puis je pense que Suzanne Dominique, je me rappelle plus d'autres qui étaient là, mais euh, en tout cas, peut-être tantôt, quand ça va être votre tour à jaser, si ça vous tente d'en parler, ben c'est à vous autres. Comment est-ce qu'on met en vie une graine qu'on a semée au printemps, puis qu'on dit, OK, on va la semer là, puis on va la récolter à l'automne. Et là, on est dans le temps de la récolter. Il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on a semé au printemps? Fait que je voulais vraiment ramener ça dans le cercle, que vous vous rappeliez qu'est-ce que vous avez semé. Vous n'êtes pas obligé d'en parler non plus. Tantôt, là, on va parler de plein d'autres choses. So, it's we plant seed in the spring, and sometimes we never talk about it again. And I think it's important that in the fall, when it's harvest moon, to talk about that seed that we planted and how do we bring that seed to life. If we don't talk about it, then done that exercise for nothing, right? So it's important to think about that. And if you weren't there and if you didn't do that, well, you can still think about what do you want to harvest right now, in the harvest moon. What do you want to harvest to do to live your fall and your winter. And you don't even have to talk about it. Just something for you to think about. Euh, alors, ben, je voulais, c'est certain que ce soir, je vais parler un petit peu de la semaine du chemin du sentier secret, hein, de Secret Path Week. Ça finit demain. It ends tomorrow. So for sure, I'm going to say a few words about that tonight. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gord Downey puis de Chani Wenjack, mais j'ai mis un lien dans le chat que voir la petite vidéo. C'est vraiment, c'est pas long, c'est vraiment court. Puis ça décrit pas mal l'histoire. Puis je pense que vous pouvez l'avoir en français, quoique il n'y a pas grand parole dans cette vidéo-là. C'est plutôt juste une musique puis un mouvement, un petit garçon qui marche. So I put the link in the chat to for you if you wish to watch that very very short video. And it doesn't really matter if it's in French or in English. I don't think there's much talking. It's mostly, that little boy, Chenny that walks on the, oops, oh, there's Lorianne, that walks on the railroad. And okay, there she is. There she is. Sorry. My internet is very, very slow today, and I keep getting this message that my internet is slow. So I don't know. Kind of windy. Euh, je vais vous parler de ça parce que, alors, cette semaine, j'avais la rencontre avec mon groupe de jeunes, tu sais, d'un peu partout au Canada, là. Vous savez que je m'occupe d'un groupe de jeunes Premières Nations de 10 différentes nations à travers le Canada. Puis j'avais un Zoom avec eux autres lundi, puis hier. Puis je fais toujours un enseignement au début, puis c'est certain que je voulais parler. Puis la plupart d'eux autres sont Fort McMurray, Alberta, Colombie-Britannique, Terre-Neuve. Puis je me suis dit, ben, tu sais, cette école résidentielle-là, ça s'appelait Cecilia Jeffrey ou Cecilia Jeffrey. Puis c'est une école à Kenora, en Ontario. Fait que je sais que The Secret Path, je sais que c'est un mouvement canadien, mais je n'étais pas certaine, tu sais, si ils savaient c'était quoi, s'ils en avaient déjà entendu parler. J'ai été tellement vraiment surprise, même heureuse de savoir que, ben, premièrement, je savais qu'il y a 3000 écoles Legacy. Ça veut dire que 3000 écoles qui participent à toutes les années pendant une semaine. This week, yesterday, I had my circle with my youth that I work with. And these youth, they come from every province. I have 10 youth from each province across Canada. And, some of them are in the east, like New Brunswick, Newfoundland, and BC, and Alberta, Manitoba. And yesterday, I always give a teaching when we start the circle.
And I thought, well, and I don't have much time, it's just like a 5, 7 minute teaching. I give just a small little thing. So I thought, well, I'm going to talk about the secret path. And I wasn't sure they even know what I was talking about because that residential school was in Ontario, right? It was in Kenora. And I know that we have 3,000 legacy school across Canada that every year from October 17 to October 22nd, they do celebration for the Secret Path week. And I was surprised and happy to hear that in Alberta alone, they have 36 schools. Alors, j'étais vraiment contente de savoir qu'en Alberta, seulement, ils ont 36 écoles Legacy qui travaillent avec le projet du chemin secret. Alors, j'étais contente de savoir que c'est pas juste en Ontario, puis, tu sais, ici, alentour, mais que c'est partout au Canada. Parce que, tu sais, j'ai jamais été voir la liste des 3000 écoles où est-ce que c'était, mais je sais que ben, moi, dans les 3 conseils que je travaillais, presque toutes mes écoles, on était une école Legacy avec le Secret Path. Fait que je vous encourage à aller voir la vidéo. I really encourage you to watch that little video. So that little boy, Chani Wenjack, he was 12 years old and he ran away from residential school, Cecilia Jeffrey Residential School in Kenora, and he wanted to make his way home. And he was 400 miles from home. And of course, he didn't make it home, and he ran away with somebody else. And their first stop was at that other person's place. And the parents gave Channy 7 matches in a little glass container. And when they found Channy, they found that he had the 7 matches with him. And one exercise that I would do with the school, if any of you work with school, just a good idea. I would take the grade 10, 11, and 12, and we would go on a walk in the bush, and I would tell them to pick up branches and little piece of wood on the way, just things that is lying there, just on the path. And when we would get back to school, I would divide them by group, and I would give them each 7 matches. And I've done that exercise, I don't know, maybe 4 or 5 years. And I would only do it with that one school because where the school was, there was a nice path. We were right by Gatineau Park. It's a school here, Philemon Wright. And I never had one team that was able to light a fire with the 7 matches. And then, of course, we would sit down and give that teaching. Alors, je faisais un exercice avec les écoles ici à Gatineau, l'école Philemon Wright, entre autres. Parce que cette école-là est proche d'un parc, donc juste la cour de l'école, c'est le parc de la Gatineau, fait que c'est une bonne place pour faire ça. Puis on a un espace là pour faire un feu. C'est pas toutes les écoles qu'on pouvait faire un feu, mais là, on pouvait faire. J'ai fait beaucoup de feux à cette école-là. Un feu sacré. Alors, j'emmenais les élèves de 11e et 12e année prendre une marche. Je leur disais de ramasser des petits morceaux de bois ici et là en marchant, là, juste qu'est-ce qu'ils trouvaient sur le bord du chemin, parce que tu sais, faut penser que Chani n'est pas parti avec un sac de bois là, pour faire un feu, là, tu sais, il ramassait ce qu'il pouvait. Alors, les enfants ramassaient ça, puis ben, les jeunes, quand même, 11e, 12e année. Puis quand on retournait à l'école, je les divisais par groupe de 5, 6 élèves. Je leur donnais 7 allumettes chaque. Puis je l'ai fait pendant, je pense, 4 ans ou 5 ans. Puis juste avec cette école-là, à cause d'où est-ce que l'école était située, ça allait bien, puis je pouvais faire un feu. J'ai jamais eu une équipe qui a réussi à allumer son feu avec les 7 allumettes. Et puis là, ben, on pouvait s'asseoir, puis on avait vraiment des belles discussions avec les élèves pour qu'ils comprennent aussi, puis aussi se mettre dans la peau de Chani qui essaie de retrouver son chemin. Il n'avait aucune idée où est-ce qu'il était, premièrement. Il ne savait même pas. Il savait même pas où est-ce qu'il était. Il n'était pas situé où est-ce qu'il était. Lui, il suivait le chemin de fer, puis il marchait là-dessus. Puis, tout. Puis il y avait juste un petit gilet. Fait que c'est ça. Donc, la semaine de Wendy du chemin secret, c'est toujours du 17 au 22 octobre. Parce que Chani Wenjack est décédé le 22 octobre 1966. Il avait 12 ans. Puis Gord Downey, c'est lui qui a écrit l'histoire avec l'aide de la famille, tout ça. Puis lui est décédé le 17 octobre. Je pense en 2000, je sais pas si j'ai...
j'ai la date, ouais, en 2017, qui est décédé. Donc, du, euh, du 17 au 22 octobre, c'est toujours la date de la semaine. Um, so it's always October 17th to October 22nd because Channy passed on October 22nd in 1966, and Gord Downey wrote the story, died on October 17th. So they chose those dates. And we've had those weeks now for quite a few years that we've had the Gord Downey, the Sacred Path. So anyway, the link is in the chat if you want to take a few minutes and watch that after the. Um, vous savez, j'ai pas vraiment un thème bien particulier ce soir parce que, ben, premièrement, je vais parler des semences qu'on avait plantées au mois au printemps. Je vais aussi vous parler du Secret Path. Mais, vous savez, on a 40 vidéos de fêtes. On a eu 40 rencontres. Et c'est beaucoup, là. 40 vidéos de 1 heure et demie chaque. Puis j'espère que, ben, je vous encourage, pas j'espère, je vous encourage à aller les voir, tu sais, c'est tout sur notre chaîne YouTube. Puis, juste pour vous donner une idée, là, tu sais, parce que moi, j'en revenais pas, tu sais, j'ai dit, de quoi je vais parler, tu sais, parce que là, on a fait le, le Wampum de Dish and the Spoon. On a fait les mémoires ancestrales, méthode de vie, mode de vie, les alliés, le système de clan, matrilinéal, enfranchissement, le Tour Wampum, les Seven Fire Prophecy. On l'a fait, on l'a fait la mi-hiver, on a expliqué la mi-hiver. Puis, on a fait 7 vidéos sur les 7 enseignements des grands-pères, puis on a fait 6 vidéos sur les 6 enseignements des grands-mères, donc les 13 enseignements. On a fait ensuite de ça une vidéo sur les aînés, sur la guérison, sur l'intuition, sur l'équilibre. Ah, ça, c'est avec les femmes, les 6 enseignements. On a fait une vidéo sur les cérémonies, la réconciliation, les bundles, la journée des morts, les 7 prochaines générations, les communautés, la marche de l'eau, les jupes rubans, les rites de passage, les cérémonies, encore partie 2, la lune des sucres, la rue de médecine. On a fait 2 vidéos sur les objectifs qu'on travaillait avec pendant les récitals. Je vais juste répéter ça en anglais. You know, we made 40 videos, 40 recordings. And, I watched almost all of them in the last 3 weeks, when I was preparing for tonight. And I said, what am I going to talk about? And because we've covered so many things already, right? And I really invite you to go and watch some of these. And maybe you're gonna go watch one and you're gonna send me a message. You're gonna say, Kukum, we talk about this, but I would really like to talk about this again because I don't think the conversation was over. Tu sais, peut-être vous allez regarder une vidéo, vous allez dire, hey, moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça parce que je pense pas que la conversation était finie. So we did the dish and the spoon, ancestral memories, way of life, allies, clan system, matrilineal, enfranchisement, Turo Wampum, the 7 Fire Prophecy. We did the midwinter. Then we did the 7 grandfathers teaching, 1 per week. Then we did the 6 grandmothers teaching, 1 per week. Then we did the elder. We did ceremony, reconciliation, bundle, the Day of the Dead, the 7 next generation, community, the water walk, the ribbon skirt, rites of passage, the sugar moon, the medicine wheel, and we had 2 on the objective that we work on when we do the recital. And all together, we have 40 recordings. Hey, c'est beaucoup. On a fait, là, c'est 40 heures. Dans le fond, c'est 60 heures de vidéo qu'on a. Fait que c'est beaucoup. Fait que là, je dis, OK, mais de quoi je vais parler ce soir, tu sais? De quoi vous voulez que je parle? Tu sais, c'est quoi que vous voulez
Ah, ben oui, on peut parler de ça, Laurel. Alors, Laurel, elle parle de, elle dit le placenta, puis, euh, je te le dis, placenta, puis walking out ceremony. Euh, oui, parce que, absolument, ça me dérange pas. On peut parler de placenta, il me reste encore un 5-10 minutes à vous jaser. Comme ça, c'est à votre tour de. Fait que ce soir, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est vraiment que vous me donniez des idées de quel- de quoi vous voulez qu'on parle. Tu sais, dans les semaines qui viennent, on va faire ça aux 2 semaines. Puis, je veux pas arrêter de faire les Zooms parce que je pense que c'est vraiment bon qu'on continue. Mais, tu sais, je veux aussi avoir des bonnes discussions. Puis, je vous dis, j'ai écouté les vidéos, on a vraiment des bonnes discussions, tu sais, des, euh, des discussions qui sont, tu sais, on a des bons commentaires. Et on a des vidéos, là, qu'on a 163 personnes qui sont allées voir certaines vidéos, d'autres 80 personnes, 89 personnes, 92 personnes. Tu sais, le monde, il les visionne, là, nos vidéos, là. Puis moi, j'ai les statistiques, ils ne regardent pas juste 1 minute, les vidéos, ça, c'est ceux qui regardent la vidéo au complet, là. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, puis je pense que juste le fait qu'on en discute ensemble, ça dit qu'on est ouvert aux discussions aussi, qui est vraiment plaisant parce que, tu sais, c'est pas juste moi qui parle qui donne un enseignement, mais tu sais, on en discute ensemble, puis les gens donnent leur opinion, puis je vous dis, des fois, on a vraiment, là, tu sais, j'écoutais certaines vidéos, tu sais, puis Dominique en particulier, je vais parler de Dominique parce que, tu sais, Dominique, c'est quelqu'un qui a une opinion puis qui n'a pas peur de la partager. Puis même si ça va à l'encontre de quelque chose, il va le dire, que ce qu'il pense. Puis c'est ça qu'on veut parce que c'est important, tu sais, de vraiment donner son opinion puis de pas dire, ah ben là, je sais pas si je devrais en parler, tu sais. Fait que moi, j'ai appris ça beaucoup, Dominique. Puis le monde aussi a appris ça parce que, tu sais, je reçois plein de commentaires sur les vidéos, puis ils aiment que la discussion n'est pas juste one way. Tu sais, la discussion est bien. So I was just saying that, we have some videos that we have over, like one video in particular, we have 163 people that went to watch it. And that was a 7 fire prophecy. And all the other ones like 90, 97, the 89, people are watching these videos and I receive good comments. And I think the important thing is that, and I was saying about Dominic, because Dominic, he's someone that will say what he really thinks. He's not going to say something just to please that, okay, we all agree. And that's what's important because people, they appreciate that. They appreciate that we have people that we have good discussion and we have people that are saying really what they're thinking about. It's not just following the rest of the people saying, oh, okay, yeah, I agree, but deep down you don't agree. And so, that's what we want. We want to have those conversations. So I'm hoping that tonight, what I want to do, I want you to give me your opinions, right? What you want to talk about, what you want to. And Lorella just said, she wants to talk about, the coming out ceremony, the placenta ceremony. And I'm not going to talk about that tonight because it's already 7 o'clock. But I will put that on my first. That's going to be the first Zoom that we're going to do in 2 weeks. Is going to be on the coming out ceremony and the placenta ceremony. Alors, tu sais, ce soir, on ne parlera pas de ça parce qu'il est déjà 7 heures. Moi, j'ai déjà fait ma demi-heure. Mais la première conversation qu'on va avoir dans 2 semaines, ça va être sur justement le placenta et la cérémonie des petits pas, nous autres qu'on appelle ça ici sur le territoire. Et puis la naissance, je pense qu'elle avait marqué aussi, mais ça va être le premier Zoom. Alors, je vous donne la parole, puis ce que j'aimerais vraiment, puis je sais que dans à peu près 5-10 minutes, il y a 2 ou 3 autres personnes qui vont rentrer sur le Zoom. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous me donniez vos opinions. Tu sais, peut-être que vous n'avez pas participé à une des conversations, que vous aimeriez vraiment, tu sais, participer à une des conversations qu'on a eues. C'est sûr qu'on a couvert beaucoup, 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 beaucoup de choses. On a couvert pas mal tous les enseignements, dans le fond. Mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Mais, tu sais, puis il y a des fois, tu sais, surtout au début, je trouvais que, tu sais, quand je regardais comment on a commencé le 16 octobre 2023. C'était le premier qu'on a fait. Puis, fait que dans le fond, ça fait 2 ans. On a fait pendant 2 ans. C'est notre troisième année. Et puis,
les discussions n'étaient pas aussi, je veux pas dire riches, mais peut-être engagées. Tu sais, au début, le monde, tu sais, ils savent pas, ils parlent pas trop, mais tu sais, dans les semaines après, il y avait des bonnes discussions. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a des thèmes là-dedans que vous voudriez revoir. Peut-être que, tu sais, peut-être que c'est pas clair pour vous, les wampum. Vous voulez peut-être parler des wampum. Voulez-vous qu'on revienne sur les sept enseignements des grands-pères? Ça, c'est toujours super riche, tu sais, à parler. Puis so, so now, I'm going to give you the floor, I guess I could say. And I would really like you to say, okay, well, I wasn't there for that Zoom and I would really like to talk about it, or I was there and I think the conversation needs to be more uh, open. We need to talk about that again because, talk about a subject like, let's say, like, for example, ceremonies. You know, talk about ceremonies for me to talk about ceremonies for half an hour and then having a discussion is not enough. We could talk about ceremonies, have many uh, there are so many ceremonies, right? So we can have many Zoom on ceremonies, for example. Tu sais, on a parlé des cérémonies, mais c'est certain que, tu sais, moi, je parle pendant une demi-heure, vous donnez l'enseignement, puis après ça, on a une discussion pendant 1 heure. Ben, tu sais, parler de cérémonie, c'est quelque chose qu'on peut parler quasiment toutes les semaines, puis on ne parlera jamais de la même chose, là, tu sais, c'est certain. Donc, fait que, tu sais, c'est vraiment ça que je veux qu'on discute ce soir. Je veux vraiment que vous me donniez. Laurel, elle vient encore de me demander de parler des cérémonies de pipe. Oui, on devrait vraiment parler des cérémonies de pipe parce que, tu sais, c'est des cérémonies qui sont importantes, puis qu'il y a beaucoup de questions alentour de ça. Fait que j'ai noté ça, Laurel, merci. Alors, ben, je vous donne la parole. Si vous voulez parler, comme j'ai dit au tout début, allô, Catherine Rose. Euh, si vous voulez, euh, si vous voulez parler comme au début, comme je vous parlais, tu sais, de la graine que vous avez semée au printemps puis que vous récoltez maintenant à l'automne. Si vous avez des questions sur, tu sais, Chani Wenjack, si vous avez des commentaires sur Gord Downie, des choses comme ça. Puis, mais aussi, j'aimerais ça que si tout le monde me donnerait leur opinion ce soir sur de quoi vous voulez qu'on parle pendant cet automne. De quoi vous voulez qu'on parle cet hiver, tu sais. Euh, alors, c'est ça. Je vous laisse la parole. C'est à vous, mes amis. Qui est-ce qui va me commencer ça, là? Hey, Lionel, je vais te poser une question, Lionel. Ah, OK. OK, mais je vais te poser une question après. Vas-y, Marc ou Sandy, un de vous deux. Oui, ben c'est les deux. Dans le fond, c'est très important de parler de Gordoni. Gordoni, c'est un Oui, homme qui a mis beaucoup, beaucoup l'emphase sur ce qui s'appelle c'est la Première Nation à travers le Canada. Et il faut le dire, il faut le mentionner, parce que Gord Downie, c'était un homme qui l'a donné la voix à la Première Nation. oui. Puis c'est très, très important pour tout le monde de savoir que Gord Downie, présentement, il peut avec nous autres, mais il va continuer à donner la voix. Moi, j'étais en Ontario très longtemps. J'étais à Kingston très longtemps. Gord Downie, c'est l'homme qui a donné beaucoup, beaucoup la voix pour la Première Nation. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a donné. Oui, c'était un homme ce qui était très, 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 très important pour donner la voix à la Première Nation. La Première Nation, c'est la Première Nation ici au Canada. Et puis, moi, dans ma tête à moi, c'est extrêmement, extrêmement important de donner la voix à Gord Downie. Il n'est plus avec nous autres aujourd'hui, mais il a donné beaucoup, 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 beaucoup pour la Première Nation. La Première Nation, c'est très important pour tout le monde qui est au Canada. Je ne sais pas si tu es avec moi, Francine, mais moi, dans ma tête à moi, ça sonne très bien ce que tu parles de Don Downey. Merci, Marc. Sandy, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, je pense que Marc il a résumé pas mal qu'est-ce que
Tu sais, Gord, Gordon Downey, c'est un artiste, tu sais, sa voix est Ah, toujours c'est un là aussi, artiste. c'est à travers ses chants, à travers, oui, officiel, c'est Sa sûr, là. parole, sa parole, sa parole. Oui, oui, oui. oui, Gord était un musicien et un chanteur qui était très engagé au oui, niveau des causes pour les gens qui étaient marginalisés, pour leur donner une voix quand c'était pas Oui. possible pour eux de le faire eux-mêmes. oui. Merci. Euh, merci Miigwech. beaucoup. Miigwech. Catherine Rose? Hello, hello. Écoute, j'ai pas entendu qu'est-ce que tu avais dit. J'ai juste entendu quand tu étais fini. Mais moi, vu que c'est Gordon Downing, je pense que Downing, vous avez parlé de la journée là, de réconciliation pour le petit jeune, l'histoire de le. Ouais, euh, la semaine de oui, Tiani oui, Wenjack, oui. oui, oui. Fait que là, moi, qu'est-ce que j'aimerais amener, c'est quelque chose un peu plus large même. Réconciliation, hein? Réconciliation. Mais, tu sais, tout le monde attend pour le gouvernement, pour les autorités, pour le 1% de l'élite, pour tous eux autres, d'amener une réconciliation pour la Première Nation. Mais moi, je veux aller un peu plus loin. Le huitième feu était allumé, puis maintenant, c'est notre job, c'est notre travail de faire la réconciliation avec tous ceux qu'on a eu des conflits avec. Moi, je peux dire que j'ai fait une réconciliation avec un grand-père Mi'kmaq juste dernièrement. J'ai fait une réconciliation avec un sœur algonquin. Tu sais, on a des conflits, même comme femme ou homme médecine ou femme ou homme Anishinaabe ou blanc ou n'importe quelle couleur. On a des réconciliations à faire avec nos proches. Parce que si ça commence pas avec nous autres, comment est-ce qu'on peut penser que le grand batch de gens qui a fait des choses va dire va vraiment réconcilier avec nous? Fait que moi, c'est ça, comme ça que je vois ça. La réconciliation, c'est pardon, c'est acceptation aussi. Fait que moi, j'ai commencé avec mes proches, avec ceux que j'avais des problèmes avec. Et j'ai décidé que maintenant, ça va être comme ça que je vais euh, mettre le petit grain de réconciliation dans le grand océan de qu'est-ce qu'on attend pour, tu sais, le grand euh, shift de l'humanité pour faire réconciliation avec tous les peuples qui étaient écrasés, abusés, utilisés. Écoute, on peut aller loin, loin avec ça. Fait que c'est ça, mon idée, c'est que je commence avec moi-même, je fais le pardon, l'acceptation et la réconciliation avec tous ceux que j'avais des problèmes avec. Et même, on peut faire ça énergétiquement avec des gens qui sont passés dans l'autre côté. Ça va aider aussi. Fait que, tu sais, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut allumer un feu et mettre le bâton pour chaque chose qu'on a besoin de pardonner quelqu'un pour et en même temps pardonner nous-mêmes avec un bâton. Tu sais, on brûle un bâton chaque fois avec quelque chose pour cette relation qu'on réalise. Parce qu'il y a toujours deux médailles hein, dans les pardons personnels. Et c'est toujours de souvenir que c'est pas juste de pardonner l'autre, mais de pardonner nous-mêmes de comment est-ce qu'on était, c'est quoi notre part de ça. Fait que c'est ça, il y a cette cérémonie-là qui est très bonne pour ça, où quelqu'un peut juste écrire toutes les choses qu'est-ce qu'il a besoin de pardonner, puis qu'est-ce qu'on a besoin de pardonner nous-mêmes, puis brûler ça dans une flamme, une chandelle, tu sais. Fait que, tu sais, énergétiquement, ça marche très bien aussi pour tous ceux qui ont croisés, puis les gens que tu peux plus contacter avec. Tu n'en as plus de contact avec parce qu'il a déménagé ou c'est trop violent de contacter cette personne-là pour faire la réconciliation. Fait que énergétiquement, c'est possible aussi parce que on est énergie et chaque fois qu'on fait une réconciliation, un pardon, une acceptation, mais on ajoute la bonne énergie et on peut vivre une meilleure vie. Et quand nous-mêmes, on vit une meilleure vie, mais tout le monde autour de nous fait la même chose. Fait que
C'est ça que je voulais amener sur la table au niveau de réconciliation. On attend toujours pour les autorités, pour le gouvernement, pour ceux qui ont fait ça grandement, globalement, mais je pense que ça commence avec nous-mêmes. Ah oh! Thank you. Can you say all that in English now? Oh Or my part of gosh. it? Oh, okay, that's easier for me to say it in English. So, yeah, so I was saying that because of the week, I can't remember how we say it, the week. Can you say it again, grandmother? The week The of Secret Path, Gordon? Yes. Secret So, Path Week. so when we think about reconciliation, often we only think about the authorities, the government, the 1% elite, all the people that did bad things to, to all the common people or one nation or a tribe or whatever it is. And we don't think about as much reconciliation about our own personal reconciliation to do. So I was just saying that for me, it goes bigger, this idea of reconciliation. Start with ourselves. Start with what who we need to reconcile with. Lately I had some great reconciliations with We're losing you. a grandfather and with that I could do, because we always, I'm in the back road. Do you still have me back now? On and off. Well, anyway, so it has to do with personal reconciliation and reconciling really with each person that we had a conflict with, having forgiveness, acceptation, and then adding that as a small drop to the big ocean of reconciliation that we're waiting for, And Thank and I was saying you could do it energetically for the people that have crossed over. You could do it energetically for the people that are too violent to connect with, just simply by burning a fire, a sacred fire, and then throwing a stick in for every single thing that you want to be forgiven for or that you want to forgive for. So it's a fabulous ceremony. And another way you could do it is just by writing all those things down and then burning it with a candle flame. So, these are things we can do, ceremonies that we can do that affect the energy globally as well. So that was what my message was. Thank you for letting me speak so quickly. Thank you. Lionel, tu te poses ma question avant ou tu vas me poser une question? Comme tu veux, mais j'ai aussi, je voulais lever la main de toute façon. Vas-y, oui. Je m'appelle Lionel, je suis le fils de Monique, le petit-fils de Emma et l'arrière-petit-fils de Amélie. Mes racines matrilinéaires sont savoyardes et je suis sur le chemin de la paix en accord avec le Wampum à 2 voix. En fait, moi, je voulais, déjà par rapport à la graine, j'étais pas dans la réunion, mais nous, ce printemps, on a semé les graines de tabac. Et donc, on a commencé à récolter des belles feuilles de tabac. Donc, cette année, je vais avoir un peu de tabac de notre jardin. Et puis, sinon, dans les propositions de sujets, moi, j'aimerais ça si tu pouvais nous parler de l'adoption. Et une autre proposition, c'était les protocoles pour des personnes qui se joignent à des cérémonies ou à la marche de l'eau, peu importe, et qui connaissent absolument aucun protocole pour essayer d'avoir, mettons, un kit de base pour être capable de fonctionner. Là. Je ne sais pas si c'est faisable, mais ça serait une autre proposition. Pour la marche de l'eau, on a déjà toute la liste des protocoles, mais protocoles pour les cérémonies, ça serait bon d'emmener ça, oui. Je vais juste répéter un petit peu, mais je vais te parler après. So, Lionel was saying that, in the spring they planted tobacco seed and they're going to be harvesting tobacco, and he's very happy about that. And one thing that he would really like us to talk about is adoption, and I'm so happy about that because I think that's a really, really good subject. Actually, we had long discussion 2 days ago with someone from Winnipeg that came to visit me. We talked about adoption for a long, long, long time. And I think it's a very, very good subject.
And he was also talking about protocols, and he did mention the water walk. Well, we do have protocols for the water walk, but it's good to talk about protocols. Merci. Tu sais, Lionel, je suis vraiment contente que tu as parlé de ça parce que, tu sais, à un moment donné, tu m'avais jasé que, tu sais, tu sentais peut-être pas que tu étais à ta place dans le cercle ici, tu sais. Puis, moi, je voulais amener ça ce soir sur la table parce que c'est vraiment, c'est très, très, très ta place. Parce que, oui, on donne des enseignements, puis tout ça, mais tu sais, d'avoir des alliés avec nous autres, c'est comme Karine, toi, tu sais, les deux qui venaient d'un autre pays, puis qui soyez ici, je pense que c'est super important parce que, tu sais, on vous apprécie tellement en tant qu'alliés, puis pour devenir des bons alliés, il faut apprendre. Puis oui, puis je suis contente que tu amènes des sujets sur lesquels que tu aimerais qu'on discute, parce que je pense que c'est important. Euh, et c'est important que vous soyez là. Fait que moi, c'est ça tantôt, j'ai dit, moi, tu sais, je veux parler à Lionel, là. C'était ça, je vais parler, je vais te demander justement, qu'est-ce que toi, t'aimerais qu'on parle de? Fait que je suis contente que tu aies apporté ça avant même. So Jane, I just, you know, earlier I said I wanted to talk to Lionel because Lionel, last year, the year before, he had said because Lionel would come to all the Zoom, and then he stopped coming, and then he sent me a message, and he said, "I don't feel that I belong," and I want him to know that he does belong here, and that we need allies and people from, like Lionel and Karin that comes from another country. That are good allies and learning about our culture. And I think it's really important. So I was going to ask him what he wanted us to talk about. And before I even had a chance to bring it up, he brought up that these are some of the subjects that he wanted to talk about. And I think adoption is a very, very good subject. I had a friend from Winnipeg that came to visit me 2 days ago, and we talked for hours, just about adoptions. And we also going to be, and I also, Lionel also suggests protocols, and I added that. I think it's important to talk about protocols, and those are two topics that we did not talk about. So, merci beaucoup, Lionel. Puis, je vais te dire, ah, tabarouette quand on manqué au récital, OK? Je vais te dire ça, là. T'as vraiment manqué au récital. Fait que, c'est ça. Catherine Rose. Puis merci d'être ici, Lionel. Yeah, hi, I'm back again, and I didn't even say my name is Makwao de Ekwenin, Anishinaabe Tajidanis Louise. So what I wanted to say was, yes, I really want to talk about adoption and the fact that some people are adopting people as in a very flimsy way and handing out different animals. I saw a document from this person, and you know who I'm talking about. And it had 20 different animals to choose from, including crazy things that I never saw before, like grasshopper and I don't know, all different things. And I just thought, wow, we need to teach the people that this is not what the clans were all about. This person doesn't address the fact that a clan has a role, and it's all just done quickly. 11 people adopted like that without any thought of what it means to that person. And it's very important because we can't start doing that again. I mean, that is something that was, so if we could talk also about the roles of the clans and the proper clans, because to see 20 clans, and I thought, okay, the next thing they're going to say is ants and mosquitoes. I couldn't believe the amount of clans that was there. So, si je peux faire ça en français aussi, c'est juste que oui, je trouve l'adoption, c'est tellement un sujet important parce qu'il y en a du monde qui adopte très, très, très vite, puis donne un choix de 20 animaux à trouver comme votre clan, puis
avec aucune explanation, puis aucune observation de la personne, tu sais, qui est adoptée. Fait que c'est comme bric-à-brac, n'importe quoi. Et je trouve que c'est un impact sur la vie de cette personne qui est adoptée. Et ça devient un impact parce que si tout d'un coup, vous êtes pris je sais pas, une mouche noire comme ton clan, puis ton clan vraiment c'est l'ours, mais là, tu vas avoir un problème dans ta vie, hein, tu vas... Fait que c'est ça, j'aimerais qu'on parle de les clans, puis leur rôle, puis les vrais clans, puis le vrai adoption. Et un autre petit sujet que c'est sûr que ça peut être fun aussi, mais je pense qu'on a beaucoup déjà, c'est les lunes, les 13 lunes, comme on a parlé, les enseignements de lune, mais je ne sais pas si c'est correct avec un groupe mix ou non. Ouais. C'est à So, toi. so Merci. Catherine talked about, another subject that we could talk about is the moon, and I'm reluctant about talking about the moon because we have the full moon ceremonies every month, and we're going to be starting a new program in January, and I've been in my mind, okay, so many people need to hear those teaching. Am I going to give those teaching online? I don't really want to do that, so I'm not sure. I really need to think about the moon teaching on Zoom, but it's very touchy to talk. Oui, Caroline, je te donne la parole dans pas long. Tu sais, Catherine Rose, quand tu sais, on a eu un Zoom sur les clans déjà, tu sais, en 2023, mais je pense que pour parler du système de clans, ça prend beaucoup plus qu'un Zoom. Parce que, tu sais, les systèmes de clans, c'est très complexe. Fait que oui, c'est certain que j'ai rajouté ça sur la liste parce qu'on pourrait dédier que probablement 2 Zooms juste sur les clans. Parce que c'est tellement important. Puis oui, Marc ou Sandy, vous avez bien raison. Il y en a plusieurs qui confondent clan et totem parce qu'ils connaissent pas le système de clan du tout. Puis, tu sais, on parle d'adoption, puis tu sais, moi et Catherine Rose, on avait eu une conversation dans la journée, puis la même journée, moi, j'ai eu une visite Winnipeg, puis tu sais, on a rentré pas mal dans les mêmes conversations, Catherine Rose, qu'on avait eues, là. Fait que oui, c'était vraiment important. Je suis vraiment contente que Lionel ait apporté ça là, sur la table, les adoptions. So I'm just gonna repeat a little bit in English. Hello, Roxanne. Hello. Um, so Catherine Knoll was talking that it would be good, to bring the clan system. And I was saying that, yes, and we already had a Zoom on the clan, but I don't think one Zoom is enough. Really need at least two Zooms, just talk about the clan because the clan system is huge. The same as, adoption. We'll probably spend maybe a couple of weeks just on adoption because it entails so much. Alors, je vais donner la parole à Caroline, puis après ça, à Suzanne. Eh bien, Dominique. bonjour. Moi, c'est Caroline. Oui, on t'entend. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Okay. Caroline, fille de Suzanne, petite fille de Blanche et arrière-petite fille de Aurore. En fait, moi, je suis d'accord avec les protocoles. J'étais pour les proposer, mais aussi expliquer d'où viennent les protocoles. Tu sais, quitte à même expliquer pourquoi avant les cheveux étaient longs. Tu sais, aller jusque-là, aller jusqu'à la racine du pourquoi, du comment, pour que les gens aient envie de le respecter, le protocole. Je pense que c'est juste ça qui manque, en fait, la notion du on le fait pourquoi. Tu sais, je pense que là, il y aura un respect qui pourrait être apporté. Ma deuxième suggestion, c'était aussi les 13 lunes, mais bon, s'il y a d'autres choses ailleurs qui commencent là-dessus, je lève ma main. Je veux les teachings des 13 lunes, si c'est possible. Parce que moi aussi, ça m'intéresse parce que j'ai envie d'être à jour dans le temps qu'on vit, dans le moment présent. Puis aussi l'accorder avec le type de médecine qu'on est en ce moment. Tu sais, comme en ce moment, c'est, oui, le cèdre, tu sais, on veut juste booster le système immunitaire, mais
quelles médecines sont en ce moment disponibles. Fait que je ne sais pas si à chaque 2 semaines, on peut faire une mini capsule, genre aujourd'hui, ça serait ça la médecine par rapport à ce qu'on vit actuellement. Mais je ne sais pas si ça se fait ou s'il y en aurait tout le temps. Mais C'est parce que, ben, so I'm just je vais juste répéter une couple de petites affaires, je vais te répondre, Caroline. So Caroline was saying, that she really agrees to talk about protocol and to not to forget to mention where do the protocol comes from and why do we have to follow those protocols. And of course, I'm going to be talking about protocols. I'm going to be talking about that for sure. C'est sûr que, tu sais, quand on parle de protocole, c'est certain qu'il faut parler d'où ils viennent, puis pourquoi qu'on les fait dans chaque situation. Et oui, on va parler de ça. Pour les 13 lunes, c'est parce que qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, on va commencer en janvier, on va parler des 13 lunes originelles, tu sais, de la Nation des étoiles. Tu sais, j'ai pensé, tu sais, pendant la COVID, tu sais, moi, j'ai pas arrêté les cérémonies de lune, mais on a fait quand même une coupe en ligne, tu sais, en cercle. Si je fais des enseignements de lune, tu sais, comme disons que Karine qui est déménagée maintenant à l'autre bout du monde, que toi, qui restes quand même assez loin, Laurel, Jane, tu sais, si un groupe, Sandy, tu sais, sont intéressés par les nouveaux enseignements qui vont commencer, puis Marc, parce que ça s'adresse aussi aux hommes, mais je le ferais peut-être, mais ça ne serait pas enregistré, tu sais, ça serait plus en privé, tu sais, ce serait comme un Zoom, mais pas quelque chose que je vais mettre en ligne, tu sais. C'est vraiment là, quelque chose que je veux vraiment garder parce que ça me tente pas de donner des enseignements de lune. Tu sais, là, on a des discussions, mais c'est pas pareil, tu sais. Fait que c'est quelque chose que j'ai pensé parce que, tu sais, justement, Caroline, je pensais à toi surtout, tu sais, qui est loin. J'ai pensé que c'est quelque chose qui t'intéresserait, puis, tu sais, Laurel aussi, tout ça. Fait que, tu sais, peut-être que, tu sais, une fois par mois, quand moi je donne les enseignements aux femmes, on pourrait peut-être faire un petit Zoom, puis, tu sais, je veux faire sûr aussi que ça vient, ça là. Je veux aussi faire sûr que les femmes continuent à venir au cercle, tu sais, puis qu'on ne fait pas juste ça en ligne. Tu sais, pour moi, ça aussi, c'était une autre affaire, là. Tu sais, je veux faire sûr qu'on ne s'éloigne pas du cercle, tu sais, quand même, si on le fait en ligne. Mais ça donnerait la chance aux personnes aux personnes qui viennent aussi de réécouter ou de reposer d'autres questions, tu sais, parce que ça va être quand même assez. Mais je vais en parler un petit peu tantôt, Caroline, de ça. Merci. So I was saying that, giving the moon teaching online is not something I really want to do, but I've been thinking about it because in January we're going to start a new program. We're going to learn about the 13 original clan mothers of the Star Nation. And I've been thinking, because I know some of you live far and I know some of you probably interested in that, but it's not something that I would do online on a recording thing. It would be like a closed circle, so all of you here that are interested and that are live far, and I'm thinking about Lorianne, Caroline, even Catherine Rose, that we could do a closed circle and well, all of you here. But I just want to make sure that people that are close keep coming to the circle. I don't want to close the circle. I want to make sure because the in-person circle is also very, very important. And some of you that live far, not too far, maybe could come once in a while. But I'm going to talk more about that in a little while before we close the circle tonight. Suzanne ou Dominique? Salut. Salut! Indigenous, Anishinaabe, Ishkole, Muriel Tajiquisis, Lorette Tajiquisis, Agnès Tajiquisis, Suzanne Oujoan. Quoi? En fait, ce que j'aimerais qu'on discute, ça rentre beaucoup dans le protocole, mais en fait, c'est peut-être un petit peu plus pointu, ou en fait, c'est peut-être développer un petit peu plus la portion protocole, c'est tous les espaces sacrés, le respect des espaces sacrés, tu sais, que ce soit toutes les cérémonies qu'on fait, que ce soit autour d'un feu, que ce soit près d'une loge, d'apprendre ou en fait de rafraîchir la mémoire sur l'importance de respecter là, ces espaces-là, tu sais. Juste le pourquoi, juste rafraîchir la mémoire des gens là, sur le respect de ces espaces-là. Fait que juste une suggestion comme ça, là.
J'adore. Dominic was saying that he would like us to talk about sacred space, and I think this is so important. And Catherine Rose and I, we were at and Roxanne, we were at a ceremony last week with Saul Wawati, the lighting of the eighth fire. And oh my goodness, there was so no respect of the sacred space there, and yeah, it needs to be addressed for sure. We had a non-experienced firekeeper, and it was really, really, really got out of hand. So I think it's very important to talk about sacred space. Je pense que c'est vraiment important de parler des espaces sacrés. Moi, Roxane et Catherine Rose, on était dans une cérémonie la semaine passée avec Solomon Wawati pour on a allumé les 8 feux, allumé le 8e feu. Et puis, il y a vraiment eu un gros manque de respect par rapport à l'espace sacré parce qu'il n'y avait pas de personnes là en charge qui savaient les protocoles, qui connaissaient les protocoles. Je pense que c'est important d'en jaser. Puis on va faire juste une soirée juste là-dessus, c'est sûr. Ça va être bien facile d'avoir un zoom juste sur les espaces sacrés. Merci Dominique d'avoir apporté ça. J'y avais pas pensé ça, là. C'est vraiment fantastique de parler de ça. Oui, Suzanne, tu voulais-tu rajouter quelque chose ou Dominique? Non? OK. Catherine Rose? Ah oui, Dominique? Ah, Suzanne, oui. Ah, j'allais juste dire qu'il y a peut-être le conseil cérémonial aussi. Ouais. Ça, je vais prendre les derniers 15 minutes ce soir pour en parler aussi, mais on va. Ouais, Laurel, on va en reparler un autre tantôt. On a fait une cérémonie avec Salomon, l'allumage des 8 feux. On a fait une cérémonie, une grosse cérémonie dans le fond. On était une centaine de personnes, là. Ça s'est passé à Kanataraki. Mais on va en reparler, Laurel, tantôt. Catherine Rose? Yeah, so I wanted to say the same thing, the ceremonial council, because I really feel that's important. But also, I wanted to talk a little bit about the idea of not just sacred space, but the medicine itself that comes with that sacred space. What I said to my group on Sunday was, the medicine is like a little child, and we have to respect it. We have to not scream at it when we're doing the medicine. We have to not swear when we're doing the medicine. We have to love the medicine and be like, on our best behavior when we're doing the medicine. So I think that goes in with the sacred space, and I just like that idea of saying, when you have a relationship, you have to treat it also precious. And when you have anything, that is precious to you, you don't act badly. So it's the same thing when we're doing the medicine, the ceremonies, and the sacred space. Fait que je voulais juste dire ça aussi. Oui, c'est sûr, c'est certain qu'il faut vraiment, tu sais, rentrer quand on parle des espaces sacrés, c'est certain qu'il faut parler du respect. Puis je connais pas, je pourrais dire beaucoup, mais je connais quand même des porteurs de pipe qui ont, tu sais, le langage, il est vraiment à désirer. C'est certain que, je pense qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme bien des choses, hein, tu sais, tu sais, c'est comme, comment je pourrais expliquer? Tu sais, mettons, là, ah, je sais pas si c'est un bon exemple. C'est un exemple que tout le monde va bien comprendre, là, mais prenez pas ça. Tu sais, c'est comme une prière, on va dire, OK? Tu sais, je pense que la plupart de nous autres ici, quand on était petits, on a tout appris des prières, tu sais, puis on a appris ça par cœur. Puis à un moment donné, on l'a dit, la prière, ben, elle vaut pas grand-chose parce que on y pense vraiment pas, c'est du par cœur. Tu sais, il fallait l'apprendre par cœur. En tout cas, dans mes années à moi, puis je suis certaine, dans certains des autres, il fallait l'apprendre par cœur. Fait que quand on les disait, ça ne veut plus rien dire, là, tu sais, parce que on sait même plus qu'est-ce qu'on dit. On fait que le dire parce qu'on l'a appris par cœur, puis on répète, tu sais. So it's like prayers, right? A prayer, when I was young, and many of us here, we had to learn it
by heart. And no, so there was not much explanation. Maybe there was, but after you say it for so many years, it doesn't mean nothing because you're just repeating something you learned by heart. Ben, c'est la même chose avec les cérémonies. Tu sais, à un moment donné, tu fais la cérémonie, tu fais la cérémonie, tu fais la cérémonie, tu continues à faire la cérémonie. Mais si tu fais juste la faire parce que ça devient automatique, ben, il manque de respect en quelque part parce que tu essaies de couper des coins, tu sais, puis tu penses plus tu sais, à faire ça, tu penses plus d'aller là, tu sais, tu essaies vraiment comme d'aller trop vite, ou tu sais, comme dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec la cérémonie de l'assiette des esprits, tu sais. Tu sais, le monde, il envoyait quelqu'un en mettre de la nourriture dans l'assiette des esprits juste parce que ça allait plus vite. Mais dans le fond, cette cérémonie-là est tellement mal faite parce qu'il n'y a plus de, il y a plus rien, là. Il n'y a pas personne qui a nourri ses ancêtres. Il y a une fille qui ne connaît pas personne dans le cercle qui a mis de la nourriture dans une assiette, qui est allée mener ça au gardien de feu. Peut-être que le gardien de feu, si c'est vraiment un gardien de feu, comme quelqu'un, comme disons, comme Caroline, on va dire, tu sais, qui va prendre l'assiette, ou même Dominique, tu sais, qui va prendre l'assiette des esprits, puis qui va, tu sais, vraiment mettre ses intentions dedans, puis mettre le tabac, mais même à cette heure, la plupart du temps, les cérémonies, c'est donne l'assiette au gardien de feu, le gardien de feu, la personne, elle attend d'avoir l'assiette back. Fait que le gardien de feu, il met le tabac, il met ses intentions vite fait, il met ça dans le feu, puis il redonne l'assiette. Il n'y a plus de. Bon, puis je pense que tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, quand on parle tu sais, d'espace chacune, puis les intentions, puis le langage, je pense qu'en quelque part, tu sais, je n'ai peut-être pas donné un bon exemple avec les prières, mais c'est ça qui m'est venu en tête parce que, tu sais, moi, je me rappelle, 30 ans passés, Seigneur, tu sais, on cherchait tu sais, la prière des Indiens, puis on l'avait écrit, puis on lisait ça, puis tu sais, je pense à ça aujourd'hui, c'était terrible. Il n'y a rien qui venait du cœur. C'était quelque chose qu'on avait appris par cœur, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'en quelque part, tu sais, il faut revenir à ça, puis dire, tu sais, à nos cérémonies, il faut revenir à la connexion, il faut revenir à l'intention. Je pense que Marc, tu viens d'écrire ça, je pense que l'intention, tu sais, l'intention, c'est tellement, tellement important, tu sais, de mettre l'intention. Puis ça, j'en parle souvent, tu sais, avant d'aller dans une cérémonie, avant de faire n'importe quoi, c'est de mettre ton intention. Pourquoi tu fais ça? Puis c'est pour ça qu'on va faire un conseil cérémonial en fin de semaine, dans 2 semaines, là, tu sais. Puis je vais en parler un petit peu parce qu'il est moins 20. Puis s'il n'y a pas personne d'autre qui lève sa main. Fait que Jane, just really quickly, I was just saying that, the thing is, we do things sometimes too quick, the same as the way people mostly do the spirit plate now. It's done in a rush just because to save time, but there's no true. Jacob would get so mad when he would see people do spirit plate. Like I would see him because I knew him, and I would see him walking like, first of all, he would be thirsty, and then he would get mad, and then he would almost step, he would walk away, step fast, and I knew that he was mad because of the spirit plate, because spirit plate, think about it. We're feasting our ancestors, one of the most important part of the ceremony. And we do it just, okay, you young girl, go put food in the plate, bring it to the firekeeper, and, most of the time she waits, the firekeeper rush, she puts we have some firekeeper that will really take their time, but that's one person putting intention for like 55 people? You can't. Because you have people there that have ancestors from all kinds of different horizons and different countries and different nations. And how can one person feed everybody's ancestors? It's impossible. And the ancestors, they're so hungry and they so want to be part of our ceremony. So when we don't do the spirit plate properly, we miss out a lot. Fait que, tu sais, oui, c'est important, puis on va en parler, puis vous voyez, là, gars, je suis déjà embarquée là-dedans parce que c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que c'est tellement important, les espaces sacrés, puis la connexion qu'on a avec les médecines, puis d'arrêter de juste, tu sais, d'essayer de faire ça vite, puis de ne pas avoir cette connexion-là, tu sais, qu'on a avec... avec la médecine, tu sais, parce que si on fait ça vite, puis on met plus l'intention, tu sais, si le monde vient à une cérémonie, puis ils n'ont pas mis l'intention avant de venir, ben ils viennent ici juste pour faire du social, là.
Tu sais, ça fait des années que je dis ça, tu sais, de rentrer dans un espace cérémonial pendant que tu prépares l'assiette que tu vas emmener. Puis si tu n'as pas le temps de préparer une assiette parce qu'il fallait, tu sais, tu travailles, puis tu arrêtes au magasin de l'acheter, c'est pas grave, tu mets tes intentions. Pourquoi? Tu l'as choisi parce que tu vas avoir quelque chose de spécial pour la soirée. Tu es déjà en cérémonie. You know, it's like entering into that ceremonial space before you go to a ceremony. You're on your way to a ceremony, you get there before you even get there, while you're preparing your dish that you're gonna bring. And if you work all day and you don't have time to prepare a dish and you have to stop at the store to buy a dish, well, you're putting in your intention. You're buying this dish for your friends, for your community. You want it to be good. So you're already in ceremony, you're already putting your intentions, and that's important. Tu sais, ça, c'est vraiment important, cette partie-là, de vraiment, vraiment être dans cet espace de cérémonie avant même de mettre les deux pieds quand vous rentrez chez nous, quand vous arrivez sur l'île, quand on fait les cérémonies sur l'île. Je pense que c'est important. Et qu'il reste 15 minutes, puis je voudrais vraiment parler de qu'est-ce qui s'en vient. So there's 15 minutes that I really want to talk about what's coming. So, on a parlé brièvement, là, puis je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que je veux garder ça enregistré, mais en janvier, on va commencer un nouveau. Aux pleines lunes, on va continuer à parler des pleines lunes du territoire, tout ça, mais on va juste rajouter, on va étudier, on va dire étudier, ou je ne veux pas dire étudier, plus on va essayer de mettre ça dans nos vies de tous les jours avec les mères clans originales de la Nation des Étoiles. Puis avant de faire ça, on va entrer en conseil cérémonial. Puis en conseil cérémonial, ça veut dire qu'on connecte avec le feu. Si on ne peut pas faire de feu chez soi, ben moi, je vais avoir un feu ici pour ceux qui restent proches. Je sais que j'ai déjà 3 personnes qui vont venir au feu. C'est un conseil cérémonial, c'est fait seul, dans le fond, c'est fait par toi-même, chez toi. Si tu veux le faire chez toi, tu peux pas faire un feu, tu peux allumer une chandelle, mettre tes médecines. C'est d'être complètement hors réseau. Tu fermes tout Internet, ordinateur, téléphone. T'essayes de pas avoir de conversation avec personne. Tu veux vraiment être avec toi-même. Si tu as un conjoint, puis ton conjoint, il est pas dans les cérémonies, ben, tu expliques que c'est comme, t'es pas là de la fin de semaine. T'es là, mais t'es pas là. Mais nous autres, ça donne bien ici, là. Roxane, elle a fait son conseil cérémonial la fin de semaine passée, la fin de semaine. Et puis son mari était parti à la chasse, fait que c'était parfait pour elle. Elle était super bien installée, elle avait son hôtel. Elle a fait son conseil cérémonial. Nous autres, on va le faire à la prochaine pleine lune, qui va être le 6 novembre ou le 7 novembre, le vendredi soir. Le monde va venir ici pour la pleine lune. On va allumer le feu, puis à partir, quand le monde y parte, là, on est entré en conseil cérémonial. Pourquoi qu'on veut aller en conseil cérémonial? C'est pour vraiment mettre nos intentions pour les enseignements qu'on va recevoir, pour vraiment être dans un état cérémonial-là, vraiment être ouverte à recevoir ces enseignements avec ouais, de vraiment être capable d'entrer dans un espace cérémonial. Puis quand on fait un groupe de personnes qui vont travailler ensemble, tu sais, donc, disons comme exemple, disons, moi j'ai un feu ici, puis j'ai une fille qui ne laisse pas trop loin, chez eux, elle ne peut pas faire de feu. Mais si elle vient ici mettre son tabac, chanter un chant, moi j'allume ma pipe pendant qu'elle est ici parce que ça donne que je suis en train d'allumer ma pipe, elle va fumer la pipe avec moi. Mais moi, je n'entrerai pas en conversation avec elle, là. Il n'y aura pas de conversation. On va avoir une rose, on va avoir un gel, tu sais, puis peut-être d'autres vont avoir un feu chez eux. Puis, on va être connectés ensemble. Donc, nos énergies vont être ensemble, même si on est là pour notre propre guérison, nos propres intentions. C'est quoi les intentions qu'on veut mettre avant d'entrer dans cette série d'enseignements-là? Parce que là, je ne rentrerai pas dans c'est quoi, mais ceux qui sont, ceux qui sont intéressés, je vais vous en parler en privé. Ça ne me tente pas de rentrer dans ça. Je vais juste répéter ça un peu. So, Jane, we're going to be starting, and Lorianne, we're going to be starting a program in January
we're going to be learning about the 13 original clan mothers from the Star Nation. And we're going to start that in January. And before, I want every woman to do a ceremonial council. And Roxanne did hers last weekend, the past weekend, because for her, that was the weekend that she was available. For us, we're going to do it on the next full moon, on the Friday night, which I think is November. I'm going to give a little bit more teaching to what's coming in January. And then when people leave here, they're going to be already in ceremonial council. And then Suzanne's going to bring a candle. She's going to light her candle with my fire, so our fire is connected. Catherine Rose is going to light a fire at her house, and she's going to come here on Sunday and bring the fire from her fire. And so the fire is all going to be connected. But even if you're far and you cannot bring your fire, it's okay. We're all going to be connected regardless. And the ceremonial council is usually something that's done on your own, so we don't need to be a group. And for some of the people that cannot light a fire, you can light a candle and be connected with that. The most important thing is that during that whole weekend, from the Friday night to the Sunday night, there's no social media, there's no telephone, there's no conversation, there's no phone, you're really connecting just with the medicine. All that weekend, putting your intention to receive these new teachings. And it's open to all. And that's what I was saying earlier. Some of you are far, and I know some of you would be really interested in that. So I'm probably going to end up giving those teachings online, but it's not going to be recorded. It's not going to be public. It's going to be with just the group of people that wants to be part of it. Like, let's see if Lionel wants to be part of it, Lorianne, L'Oreal, Jane, Sandy, Caroline, you guys live far, even Catherine Rose, she's far enough. And the thing is, and I really want to mention that, I'm going to say it in French, I'm going to say it in English. Donc, ces enseignements-là, là, moi, je les ai donnés 18 ans passés. Puis, ça fait presque 6-7 mois que ça me trotte dans la tête qu'il faut absolument que je ramène ça. Puis en plus, il y avait des femmes dans le sexe, Suzanne, entre autres, qui l'avaient demandé. Si on devrait vraiment étudier ça. Puis il y avait aussi Kim, mais pas ici ce soir, mais elle aussi, elle l'avait demandé. Puis, tu sais, fait que tout ça me trottait dans la tête. Mais la chose spéciale à propos de ça, c'est que je suis pas la seule. Puis Catherine Rose, elle avait aussi déjà fait ça. Puis elle aussi, ça y est venu dans la tête qu'elle devrait commencer à enseigner ça. Puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, Catherine Rose, que tu savais pas, qui reste loin d'ici, puis qu'elle aussi est dans une autre province complètement. Puis elle aussi, elle a eu l'appel de recommencer parce que je pense que la nation des étoiles, ces mères clans-là, je pense qu'ils nous envoient des messages. Parce que ça, là, c'est des enseignements super spéciaux. Je pense qu'ils nous envoient des messages à toutes nous autres qui ont déjà été connectés avec eux autres pour ramener ces enseignements-là. Parce que comme c'est là, on va être 3 que je sais, puis il y en a sûrement d'autres que je sais pas. Puis on dirait que c'est le temps où est-ce qu'on a besoin d'apprendre ça, de réapprendre ça, puis de se reconnecter avec ces mères clans-là. So Jane, what I was saying is that I gave those teaching 18 years ago. And about, 6-7 months ago, I've been thinking, to bring it back but to change it a little bit. And some of the women in the circle had been asking, to learn, like Suzanne was one of them and Kim, they were asking to learn about it. And when I discussed it with Catherine Rose had the same thought as me. And she also taught it before, and something told her that she should do it again. And I met someone from another province that had the same call. So I think that the Star Nation clan mothers are sending a message that we need to bring this back, because these teachings are very, very important teachings. And I think as women, we need, in order for us to be able to put in action our 6 gifts that we receive at birth, we need to have those teachings. In order for women to become healers, we need to have those teachings. This is like a must,
in 2025. We really need. Oui, absolument. C'est absolument ça. Alors, tu sais, si on veut mettre en pratique les 6 cadeaux qu'on reçoit, les 6 enseignements des grands-mères, on a besoin de ces enseignements-là. Si on veut être des femmes qui veulent faire de la guérison, parce que c'est un de nos cadeaux, la guérison, on a besoin de ces enseignements-là. Parce qu'on ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien avec soi-même. C'est impossible. C'est impossible. C'est soit qu'on tombe malade ou qu'on ne fait pas de bien à personne. Puis ces enseignements-là sont cruciaux. Puis pour qu'il y ait 3 femmes, pour qu'on soit 3 dans mon entourage seulement qui ont eu le même appel, c'est parce qu'il y en a d'autres en quelque part qui ont eu le même appel que je ne sais même pas. Probablement pendant l'année, je vais en entendre parler. Ou peut-être pas, peut-être c'est du monde que je ne connais pas, mais je pense que on a vraiment besoin de ramener ça. Alors, si vous êtes si c'est quelque chose qui vous appelle, faites juste m'envoyer un petit quelque chose sur le Messenger. Amin, je veux. Puis ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Les hommes, ils ont autant besoin de ces enseignements-là que les femmes. C'est guérir, mon Dieu Seigneur, je sais pas si j'étais sur ce mot-là. Si Sylvie serait ici, elle pourrait vraiment me corriger. Elle n'est pas là. Mais en tout cas, c'est fait autant pour les hommes que pour les femmes. Ce programme-là, c'est vraiment un beau, c'est vraiment le fun. C'est vraiment quelque chose qui est le fun. Donc, fait que c'est ça, je voulais vous parler de ça. Alors, si ça vous intéresse, le prochain conseil cérémonial va commencer le 6 novembre. Je pense que c'est le 6, c'est le vendredi, en tout cas, de cette fin de semaine-là, de la prochaine pleine lune. Puis là, avant, là, j'ai fini de parler de ça. Je veux vous parler de d'autres choses avant qu'il me reste encore 7 minutes. Okay, I have 7 minutes left. I want to talk about something else. So, the lunar calendar for 2026 is ready. I made it yesterday. The 40 weeks gestation program is ready. I made it yesterday. And all the dates for what's coming until December 2026 is ready. Donc, j'ai préparé le calendrier lunaire 2026. Prêt. Le processus de gestation des 40 semaines pour connecter avec Grand-Mère Lune, il est prêt pour 2026. Puis toutes les dates de toutes les cérémonies, incluant la marche de l'eau, il est prêt. Je vais tout vous envoyer ça par courriel. OK? Ce que vous devez faire. What you need to do. I'm going to send this by email. You see this, and I know many of you don't, but I'm going to. You see this? This is my 2026 agenda. Some of you use your phone. I'm sure you don't have no appointments yet. Je suis certaine que vous n'avez pas de rendez-vous encore. Vous rentrez ça dans votre agenda. Puis quand quelqu'un veut vous donner un rendez-vous, tu dis non, c'est le jour de la Terre aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai une cérémonie, mais je peux venir demain. OK? Pas d'excuses. Je vous donne toujours les dates au mois de septembre, octobre, en espérant que vous les entriez dans vos agendas. So I always give all the dates in September, October. I work hard doing this. And I'm always hoping that you guys are going to put it in your agenda so that you don't book another appointment because it's there. This is priority. OK? OK. Donc, moi, ben, tu sais, moi, j'ai un agenda papier. Puis c'est tout rentré déjà, là. Mes fins de semaine que je peux pas rien faire. Puis des fois, ça tombe la fin de semaine de la fête d'un de mes petits-fils. Mettre de valeur, mais gars, je vais le voir le vendredi, le jeudi ou le lundi d'après. Parce que moi, là, ça, ces dates-là, c'est ancré. Okay, these dates there, these are anchored. These are the dates. These are, you have the water ceremony, the water walk, the recital, all the dates are there already. OK? Puis je vais tout vous envoyer ça. I'm going to send that to you by email right after the Zoom. Alors, il reste 4 minutes. Avez-vous des questions? Un dernier commentaire? There's 4 minutes left. Do you have any questions, any comments? Thank you so much. These are great ideas. I can't wait to start this new session, you know, in 2 weeks. We're going to do that every 2 weeks.
for a while, November and December, we'll see where it takes us, but we have many things to talk about, but I'm very happy. Je suis vraiment, vraiment contente. On a beaucoup de choses à parler d'eux. Puis, c'est tous des beaux sujets qu'on a vraiment besoin de parler. Donc, je suis vraiment contente. Merci beaucoup de super bien. Bonne participation ce soir là, s'il y en a qui ont quelque chose à dire. Merci, Laurel. Well, all the recordings, they're already on YouTube. They're on our YouTube chain, on Anishinaabe Sacred Circle YouTube chain, Lorianne. I put them on maybe, well, it takes me a while to download. Usually I do it before going to bed. And so this one probably be on tonight before I go to bed or tomorrow morning early. Donc, c'est sur la chaîne YouTube Anishinaabe, Cercle Sacré Anishinaabe YouTube chain. Le lien est sur la page, mais je peux le remettre là, tantôt sur la page. Puis, ouais, allez écouter les vidéos, c'est pas mal le fun. Il y en a qui sont pas mal bons, il y en a qui sont, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Mais on voit la différence des premières semaines, tu sais, quand on... Hey, en premier, là, on faisait ça à toutes les semaines. Je te dis qu'on a fait de l'ouvrage, là. On a fait ça toutes les semaines. D'après ça, l'année d'après, on a commencé à le faire encore à toutes les semaines, jusqu'à la première partie de l'année. Puis après ça, on a commencé aux 2 semaines. Fait que, ouais, on a fait de l'ouvrage. Oui, Marc? Oui, Sandy? oui, oui. Moi, ce que je veux dire, merci beaucoup, Linel. Tu nous as donné un bon message. Puis merci à tout le monde. Vous nous avez donné un bon message. C'est pas fini. Ça n'a fait que juste que commencer. Vous nous manquez! Oui, c'est ça, c'est ça. Ben oui. Moi, j'ai pas mangé. La vie continue. La vie continue et on fait le cercle, tout le monde. On fait le cercle, tout le monde, pour être capable de pouvoir aller plus loin dans tout ça. Moi, je suis très, très heureux de vous voir, tout le monde. Dominique, tout le monde. Linel, écoutez, c'est ce qui est important, c'est que la communication se fasse entre toutes nous autres pour qu'on puisse continuer. Puis moi, je suis extrêmement, extrêmement heureux de voir tout ça. Je suis tellement contente de vous voir. Je sais que vous travaillez fort avec votre déménagement, tout ça, là. Ouais, Vous ça, travaillez super fort. Je suis rien, vraiment contente que vous soyez ici. c'est rien comparativement à la communauté. La communauté est très, très importante. Puis il faut continuer à l'alimenter, continuer à la pousser. Puis tout le monde qui travaille dans la communauté, il faut continuer à pousser tout le monde dans le même sens. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va battre tout ce qui s'appelle les choses qui viennent contre nous autres. Oui, voilà. Merci. J'ai très bien compris. J'ai très bien compris le message. Merci, Marc. Alors, merci à tout le monde. Thank you everyone for being here. Merci à tout le monde. S'il n'y a pas personne qui a rien de rajouter, on va fermer les 8 heures vite dessus. On est quand même bonne dans nos temps. Hein, tu sais, on est pas mal bon. Fait que merci à toutes vous autres d'être venus. Thank you to all of you that have been here. Puis je vais tout vous envoyer un courriel avec les documents que j'ai. Puis aussi, je vais vous envoyer là, de l'information. Vous avez l'air tout intéressé. Je vais vous envoyer l'information que j'ai donnée à tout le monde au mois d'octobre pour les nouveaux enseignements qui commencent en janvier. Puis si vous voulez continuer, ben, vous me faites un petit coucou. Puis je vais vous envoyer après ça au mois de novembre, tout ça là, plus. Puis on va organiser pour faire un genre de Zoom, peut-être. Ça pourrait être dans la même semaine que la pleine lune, là, tu sais, en tout cas, moi, ça me dérange pas que ce soir, là, on va organiser quelque chose. Puis je pense que ça serait le fun aussi, surtout que Catherine Rose, elle va donner les mêmes enseignements, mais pas les mêmes, mais elle va donner ses enseignements, mais le même programme. Puis, tu sais, qu'on peut travailler ensemble, ça va être pas mal de fun. On va partager ce qu'on enseigne, tout ça, puis on va travailler ensemble. Fait que ça va être le fun. C'est avec sa communauté, puis la communauté ici. Puis, ben, Catherine Rose, elle fait aussi partie de notre communauté, mais elle a aussi une communauté. Fait que ça va être le fun. Puis aussi, Jane, puis Laurel,
ils ont aussi une communauté, Jane and Laurel, they also have a community. So they can learn this, and then once they're comfortable, they can share it with their community. So, OK. Miigwech Kokum, Je vous aime. Miigwech, tout le monde, Miigwech Kokum. Bye, bonne Bye.